Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en connexion avec le signe et l'ascendant Sagittaire pour cette fin de mois de mars. Donc vous allez voir que les outils ont changé, c'est mon choix, c'est venu de façon intuitive, ça parle beaucoup, c'est plus spirituel que finalement général, vous allez le voir. On commence tout de suite avec le petit oracle des anges. Pour un premier message, des fois d'espoir ou d'encouragement, hein, on en est là. Alors ici, on nous parle de la prière, donc ça peut être un appel à pratiquer de cette manière, de manière à vous connecter et obtenir beaucoup plus de réponses sur votre route. On vous dit, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Oui. Donc là, je pense que vous aspirez à être aidé, vous avez besoin d'être entouré, de vous sentir conforté ou énergisé. Là, clairement, on vous dit que tout le bataillon des anges qui vous entoure, des êtres de lumière qui vous veillent depuis votre naissance ou depuis quelque temps par rapport à un projet que vous avez à accomplir, sont prêts à vous aider. Mais encore faut-il que vous vous exprimiez, que vous disiez exactement ce que vous attendez. Donc, pas besoin de le répéter, mais vous pouvez même le faire non pas en simple prière ou prière pieuse, mais vraiment par l'affirmation positive ou le fait de dire aujourd'hui, chers anges, chers êtres de lumière bienveillants, j'ai besoin de savoir ceci, cela, merci de bien vouloir m'envoyer un signe ou de me donner la meilleure solution qui soit sur mon chemin par l'intermédiaire d'une personne, je ne sais quoi. En tous les cas, je vous demande de l'aide, merci, merci, merci. Ça peut être le petit type de prière que l'on fait. Après, ça peut vraiment être des prières un peu plus solennelles, vous en trouverez beaucoup dans les livres, sur internet également, mais les meilleures qui soient, ce sont celles qui sont exprimées avec le cœur sincèrement. Ça, c'est un cadeau. Allez, on continue ici avec l'oracle du... le tarot des anges gardiens. Ok, allez, ça part bien. Alors cette carte, elle est sortie pour nos amis du signe du Scorpion. Donc peut-être que vous êtes, si vous êtes Scorpion ascendant Sagittaire, c'est vraiment quelque chose de majeur pour vous. C'est vraiment un appel à vous ouvrir aux autres, à accepter l'aide d'autrui, la demander aussi, et d'interagir un peu plus souvent pour partager, pour obtenir, pour apprendre, pour évoluer également. Et là, on vous dit, justement, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment, qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc là, c'est un appel, entre guillemets, à essayer autre chose, à vous ouvrir un nouveau monde, à explorer, à aller chercher des nouvelles facettes de cette aventure, parce que quelque part, c'est comme si vous vous étiez limité et qu'on vous dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de rater le meilleur de la vie, il y a tellement beaucoup plus de plaisir derrière. Et ça serait peut-être reconnaître en vous le fait que vous aviez besoin de votre zone de confort, mais que finalement vous seriez capable d'aller au-delà et de tendre la main justement à ne pas y aller seul. Donc si c'était cette idée-là de vous sentir pas armé, pas assez solide, pas assez, comment dirais-je, fort pour accomplir la suite, là on vous dit clairement vous n'êtes pas obligé de la vivre tout seul. Mais en tous les cas, votre vie pourrait être quand même beaucoup plus éclairée, lumineuse et magique. Allez, on va continuer ici avec l'oracle des miroirs pour savoir quel est le prochain message. Oui, alors vous voyez, on est là, hein. On est dans l'amitié, on est dans la connexion avec autrui pour retrouver de la joie, du plaisir, communiquer, interagir. C'est censé être joyeux, merveilleux, vous ramener de l'énergie, être vraiment chaleureux. Donc si vous avez des amis, là clairement ça peut être un appel à aller les voir, les appeler, les consulter, organiser des événements avec. Ça peut être aussi un appel à construire un réseau d'amis. Si vous vous sentez seul, si vous avez l'impression d'être oublié, vous n'y arrivez pas, vous êtes gauche au niveau de la prise de parole, vous n'arrivez pas à vous exprimer, répondre aux questions, vous êtes un peu introverti. Clairement, ça peut être aussi un appel à vous développer personnellement, de manière à reconnecter à votre être, savoir ce sur quoi vous pouvez vous baser, et reconnaître aussi les valeurs que vous portez, donc comme les capacités que vous pourriez exploiter. Clairement là, ça me fait vraiment penser au dev perso, le développement personnel, dans le sens se faire aider, prendre un cours, pas forcément en présentiel dans une équipe, mais ça peut être en one-to-one avec une personne qui pourrait vous guider. Là, on parle par exemple de coaching. Je vois de quoi je parle, je sais pas si vous avez compris, sans me positionner, mais clairement, je peux vous aider. Alors ici, on va continuer avec les portes magiques de l'univers. Pour avoir... Waouh, ok, donc ça sera celle-ci, c'est très bien. Alors ici, on a alors l'expression de la chouette. Alors ça, c'est très beau, je découvre cette carte pour la première fois. On nous parle de la sagesse des blessures. Alors on a un portail qui est ouvert, qui pourrait reconnaître le fait que vous vous êtes isolé spontanément ou malheureusement parce que vous avez vécu beaucoup de choses difficiles et vous avez eu besoin de vous mettre en retrait, de prendre du recul pour penser vos blessures. Mais là, c'est comme si on vous disait que maintenant votre sagesse vous ouvre la voie, vous parle en vous disant ose,
ose ouvrir cette première porte, ose ouvrir les barrières, ose faire tomber plutôt les barrières que tu as mis pour protéger ton cœur. Mais vraiment, il y a vraiment cette idée de passer à autre chose, parce qu'on a l'expression du chiffre 4, c'est la construction en général, et le 5 qui démolit, qui remanie les choses pour fermer un cycle, parce que ça nous exprime le 9. Alors ici, on vous dit avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu, a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Oui, parce que finalement, la vie que l'on incarne aujourd'hui, elle est faite d'expériences que l'on doit transcender, que l'on doit normalement transformer en leçons de vie. Ces leçons de vie, elles ont été parfois de véritables défis pour aller développer une nouvelle compétence, comme pourrait l'être le courage, la force, la résilience, comme pourrait être la compréhension, l'empathie, parce qu'on arrive à mieux cerner les choses, on comprend parce qu'on a vécu, on sait reconnaître la douleur chez l'autre, on sait être empathe et dans la compassion, dans la bientraitance, dans la bienveillance. Donc ça, ce sont des leçons de vie, ce sont des passages parfois avides, mais qui nous formatent, intelligemment, dans la sagesse, encore une fois. Donc c'est vraiment se dire que ça n'est pas fini, qu'on peut encore en apprendre beaucoup sur soi-même, mais justement prendre sa place et oser continuer son chemin. Donc vraiment ici, ces anciennes cicatrices, elles peuvent être, on vous le dit, levées, elles peuvent être transformées. Elles peuvent être transformées donc en force, encore une fois. Et peut-être même oubliées, dans le sens penser, P-A-N-S-E-R. Voilà, vraiment. Allez, alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la légende personnelle, mais on parle de vous. On parle de cette âme qui ne demande qu'une chose, c'est de briller, de s'exprimer, de s'affirmer, d'oser aller de l'avant, de se montrer aux gens, de sortir sur dans le jardin public en fait. Donc là, on vous dit votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être, tout simplement. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si vous êtes chahuté avec des pensées bizarres en vous disant mais est-ce que je suis bien où je devrais être aujourd'hui? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je suis heureuse comme je pourrais l'être aujourd'hui? Est-ce que je mérite mieux ou pas? Ça peut être des questionnements qui justement touchent à l'éveil spirituel. Vous êtes déjà entre deux phases, vous êtes en transition, vous êtes déjà en train de vous dire je peux peut-être plus pour moi-même et pour autrui, mais déjà pour moi-même, bah oui, là c'est clairement vous dire que vous êtes en train de vous reconnecter à votre cœur et à ce qui nous représente vraiment profondément, et un appel à aller de l'avant, oser, donc oser par le développement personnel, oser par l'expérience, oser par l'aventure, oser, enfin, voyez comme ça vous parlera. On va finir ici en tous les cas avec les portes de l'intuition. C'est vraiment pour vous amis du signe Sagittaire, ce côté, oui, s'entourer. Alors celles-là, elles sont venues toutes seules. S'entourer de personnes. Vraiment, si vous étiez une personne un peu solitaire, j'ai l'impression qu'on vous dit non, là vraiment, il faut s'ouvrir aux autres quand même. Alors ici, on a 3 cartes justement qui nous parlent de la famille, la non-résistance et l'ouverture. Donc on va les lire dans ce sens parce que pour moi, c'est intuitif. La famille ici, elle vous a construit, elle vous a éduqué, elle vous a vu grandir, elle vous a vu évoluer, vous avez certainement agi de façon mimétique en faisant les choses qu'on vous avait appris, vous les avez vues, vous les avez reproduites, mais ça vous représente pas forcément aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ici, on reconnaît le fait que vous avez acquis certaines choses et vous en avez transporté encore d'autres. J'ai l'impression que ces souffrances, ces blessures dont on parlait, notamment avec la sagesse des blessures, cette carte ici, elle nous parlerait presque de ça. Et on vous dit justement, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc peut-être que vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez traversé et vous en gardez non pas forcément qu'une seule image nostalgique, mais un regard amer. Et on vous dirait finalement qu'il faut l'accepter. Maintenant, vous pouvez faire beaucoup pour vous-même et c'est justement ça qu'il faut retenir précisément. Alors ici, on a la voie de la non-résistance, avec cette image de la plume qui nous parle de légèreté, de liberté, le fait de se laisser porter, mais également de cette connexion avec les anges, avec les êtres bienveillants et notamment avec les énergies du ciel. On vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, c'est une reconnexion à vous dire que vous pouvez beaucoup pour vous-même, vous êtes acteur, mais également metteur en scène. Si vous souhaitez une meilleure vie, vous pouvez vous montrer magicien et aller concrètement réaliser des choses de manière à vous rapprocher de ce que vous rêvez de réaliser, de matérialiser, de vivre au quotidien pour votre futur proche ou plus lointain. Mais en tous les cas ici, c'est certainement pas en attendant que le vent tourne que tout va se décanter, tout va se mettre en place. Vous devez être, encore une fois, mettre à bord, reprendre les rênes de votre vie et savoir ce que vous souhaitez vivre aussi. La non-résistance, là, c'est quand même le côté « j'ai un vœu »,
je fais des actions, je laisse venir, je me laisse porter, je serai aidé. C'est une connexion qui finalement, ou un message de confirmation que vous n'êtes déjà pas seul aujourd'hui. Et surtout ici, ce qui est beau, c'est cette ouverture, on ouvre la fenêtre et elle ressort 2 fois. Vous avez vu cette image comme elle est symbolique quand même? Ici, on avait le portail et ici, on a cette porte à nouveau avec ses fenêtres. Donc clairement, c'est clairement votre message, clairement, oui, je l'ai dit au moins 5 fois, vous avez compris. C'est gagner en clarté, mais s'ouvrir, regagner, comment dirais-je? Alors pas uniquement ouverture d'esprit, il y a autre chose. Alors là, c'est s'ouvrir, voilà, s'ouvrir à l'amour, au non-jugement, transforme tout. Donc est-ce que c'est ce shift aussi dont vous avez besoin pour laisser partir des croyances, des jugements, des pensées limitantes? On en est là, je pense que c'est ça finalement. Donc il y a vraiment cette envie de transformation, de changer. C'est du lourd, hein, je le sens comme ça, mais pour du meilleur, pour du plus léger, pour se sentir ascensionné, libre de vivre, libre d'être gai, pour du plaisir, du bonheur durable. Donc je sais pas trop encore comment je vais positionner votre tirage, parce que là il y a vraiment cette connexion très spirituelle et pieuse avec au travers de votre cœur, l'âme, avec le divin, la source créatrice. Il y a quelque chose à aller faire, mais en tous les cas de vous déployer, d'oser vous révéler et pas forcément tout seul, d'oser tendre la main, de vous faire aider. Donc on en arrête là. Donc dites-moi juste comment ça vous a parlé, est-ce que ça vous a fait plaisir, et si vous avez envie de me suivre, ben, suivez-moi sur Insta, j'y suis plus souvent et tous les jours notamment avec des stories, des réels. Et sinon pour un accompagnement, ben, vous savez pertinemment que vous pouvez aller consulter le site de lachouettemechuchote.com. Et si vous avez des questions avant de passer à l'action, on peut voir ça ensemble dans un appel offert, 100% offert, sans frais, sans engagement, pendant 20 minutes. C'est à réserver également sur le site, je le validerai évidemment sans problème. À bientôt les amis, prenez soin de vous et osez. À bientôt.